Chag Sameach à tous, nous sommes en plein fête de Sukkot et nous sommes dans la Soukha, dans cette merveilleuse Soukha avec nos chers amis. Sartor Mezanot, Haït Sadama Shakol. Et on va apprendre aujourd'hui ensemble sur ce qui se passait dans le temple tous les soirs de Sukkot. Vas-y, c'est à toi. Il faut manger. On mange spirituellement et on mange matériellement. On a dit que dans la Torah nous dit que la fête de Sukkot était la fête tellement grande, à tel point qu'on te dit que tout celui qui n'a pas vu la fête qu'il y avait dans le temple, pendant Sukkot, n'a pas vu une fête de sa vie. Michel Ora, Simchat Bet HaShoeva, Lora, Simcha Miyamav. Quelle était la grande particularité de cette fête? Pourquoi on en fait tout un monde? Et qu'est-ce qu'il y avait tellement de spécial? Alors on a raconté déjà, pendant les premiers jours de Yom Tov, où vous n'étiez pas là, comme quoi il y avait les enfants des Kohanim, les ados, qui montaient sur des échelles de 20 mètres de haut environ, avec des cruches d'huile, que chacune pesait environ 23 litres 8, presque 24 litres d'huile, qui renversaient sur les grands bocaux en huile qu'il y avait sur les poteaux dans la cour du temple, et avec ça éclairait toute la nuit. Et on dit que les femmes, dans toutes les cours de Jérusalem, étaient capables de pouvoir trier du blé à la lumière de ces grandes torches de feu qui brûlaient dans le temple. À tel point que la Torah nous dit que tout celui qui n'a pas vu cette joie intense, cette joie énorme qui existait dans le temple, dans la cour du temple, pendant les soirs de Sukkot, n'a pas vu de joie toute sa vie. Et on te dit aussi que pas seulement qu'il y avait cette joie, on te dit qu'on ne fermait pas l'œil toute la nuit, à tel point tout le monde était en train de chanter et danser. Et il y avait cette acrobatie magnifique qui était faite autour de jongleurs de feu qui venaient et qui jonglaient jusqu'à ce que l'auteur du Sanhedrin était celui qui était là en train de jongler avec le feu, 8 torches de feu d'affilée toute la nuit. Et on a vu pendant les premiers jours, si Dieu on verra ça demain dans le cours de demain, quelle était la particularité de la jonglerie, qu'est-ce que représentait la jonglerie et qu'est-ce que veut dire jongler dans la Torah tout court. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, avant de parler du Mais de quoi était fait cette torche? Alors on va voir ensemble. D'abord, regardons ce que la Gemara Soukha à 51a nous dit. Que tout celui qui n'a pas vu cette joie de Simchat Bet HaShoeva, qui était la joie duquel, enlève la lumière, la joie avec laquelle on brûlait les torches, je veux dire, la joie avec laquelle on se réjouissait dans le temple pendant Sukkot, n'a pas vu une joie toute sa vie. Quelle était la joie en deux mots? C'était une joie qui était autour de ce qu'on avait puiser de l'eau dans le Mayan HaShiluach, cette source de Shiloach qui était à côté, en bas du temple, et on aspergeait cette eau sur l'autel sur lequel on faisait les sacrifices, ensemble avec le vin qu'on avait l'habitude d'asperger à chaque fois qu'on faisait un sacrifice dans l'année. En général, dans l'année, on aspergeait seulement du vin. Pendant la fête de Sukkot, on aspergeait aussi de l'eau. Ça, si du vin, on verra dans le cours de mercredi. Quelle est la particularité de l'eau? Qu'est-ce qu'on en fait tout un monde du fait qu'on était en train d'asperger de l'eau dans le temple? Ok. Bravo. Vas-y. En deux mots, qu'est-ce qui se passait dans le temple? C'était, si on peut dire, la spécialité de Sukkot, du fait qu'à la place de mettre seulement du vin dans pour asperger, pour le sacrifice, on mettait aussi de l'eau. On a dit tout à l'heure qu'on prenait cette eau d'une source qui était à côté du temple. Et la cérémonie, c'était toute une cérémonie qui était faite autour du fait qu'on est parti puiser de l'eau. Et c'était toute la nuit, on dansait. Quand tu venais dans le temple le soir, tu me demandais, mais qu'est-ce que vous êtes tellement joyeux? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Pourquoi vous êtes tellement heureux? On a réussi à puiser l'eau et on a versé l'eau. Ça, c'est ce qu'on racontait. Et on allumait ces grandes torches de feu qui brûlaient toute la nuit. La Mishnah nous donne ici un détail intéressant. La Mishnah vient nous dire que les mèches de feu, ils étaient faits des vieux pantalons et des vieilles ceintures des Kohanim qu'on avait l'habitude de ne pas réutiliser. S'ils étaient usés ou ils étaient abîmés. On a parlé de ça pendant Kippour. Le fait que le grand prêtre n'utilisait pas encore une fois les habits en lin qu'il avait mis une fois. Et donc, on avait l'habitude de prendre ces vieux pantalons et ces vieilles ceintures. De ça, on faisait les mèches pour ne pas les jeter. Et avec ça, on faisait brûler ces gros bocaux d'huile, de presque 25 litres d'huile, qui brûlaient toute la nuit dans Jérusalem et ça éclairait tout Jérusalem. Tous les commentateurs de la Gemara te demandent la question suivante. Quel rapport avec les pantalons, les vieux pantalons et les vieilles mèches qu'on appelle ça, des Kohanim?
pourquoi ça devait être fait des vieux pantalons et des vieilles ceintures, et pourquoi ça ne pouvait pas être fait des autres habits des Kohanim? C'est un peu question. Pourquoi pas des robes? Pourquoi pas des chapeaux? Ça, c'est une question que Tosfot Yom Tov demande. Pourquoi ça devait être fait seulement des pantalons et des ceintures? Et pourquoi, pour pouvoir aider, pour pouvoir éclairer, pour pouvoir illuminer le temple, on avait besoin de prendre ces vieilles mèches? C'est comme si tu vas me dire que dans le temple, qu'il y avait tellement d'or, tellement d'argent, tellement de richesses, on est à quelques mèches près. On ne peut pas appeler une société qui nous fabrique des mèches de coton. Qu'est-ce qu'on a besoin de prendre? Pour ça, on va entrer dans une autre histoire que la Gemara nous raconte. Très belle histoire. Et c'est une histoire qui est racontée sur Nathan Tzutzita. J'ai jamais entendu parler, certainement. Mais il est appelé en général, dans la Gemara, Shabbat 56b. Et la Gemara nous dit la phrase suivante. C'était le plus grand Baal Tshuva de la génération. C'est à toi? Non, on dit bien ça y est, sinon je vais te servir. Nathan Tzutzita, c'était le plus grand Baal Tshuva, le plus grand repenteur, celui qui a fait Tshuva de sa génération. Il était connu avec ce nom. Et la Gemara nous parle plusieurs fois sur ce personnage sans nous dire exactement qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi il est considéré le plus grand Baal Tshuva, la personne qui a fait Tshuva sur terre. Dans le livre Derech Haim du Admor Emtsaï, qui est l'invité du jour d'aujourd'hui, puisqu'on sait que chaque jour dans la Soukha nous avons des invités. Ce soir, c'est qui les invités que nous avons aujourd'hui? Aaron. C'est pour ça qu'on a Aaron qui est ici présent. Et nous avons aussi le Admor Emtsaï qui s'appelait Rabbi Dovber, l'invité chassidique, puisqu'on sait que depuis les premiers jours de Sukkot, nous avons commencé avec Abraham et le Baal Shem Tov. Le deuxième jour, nous avons commencé avec Yitzhak, nous avons eu Yitzhak et le Maggid de Mezrich. Le troisième jour, Yaakov. Exactement, Yaakov et l'Admour Azaken. Et hier, c'était Moshe et Yosef, si je ne me trompe pas. Moshe et le Admour Emtsaï. Et aujourd'hui, c'est Aaron et le Tzemar Tzedek. Et le point commun, puisqu'on a déjà mentionné le Ushpizin, les invités, c'est le fait que les deux avaient cette particularité de faire Ahavat Israël. Aaron, la Mishnah nous dit que c'était celui qui véhiculait l'amour du prochain, qu'il allait régler les problèmes entre les couples, les problèmes entre les amis. Et le Tzemar Tzedek, c'est celui qui s'occupait à faire la paix entre les grands de sa génération, qui n'étaient pas chassidiques, qui étaient des autres groupes du peuple juif, et néanmoins il faisait en sorte qu'ils puissent parler ensemble pour le bien du peuple juif. Ok. Le Derech Haim de Mohamed Saïd, qui était l'invité d'hier, il nous explique qu'est-ce qu'il était cette spécialité de ce Nathan Tzutzita, et qui était, lui, parallèle avec un autre grand Baal Tshuva, un autre grand auteur connu dans toute la Torah, le plus grand Baal Tshuva de toutes les générations, qui s'appelait Eleazar ben Dodeya, le fameux Achel. Quelle est son histoire? Son histoire est trouvée dans la tradition juive dans le livre Osefele, du Sefer Maasim Noraim. Et là-bas, on te raconte l'histoire suivante. Rabbi Akiva, une fois, il marchait dans la rue, et il a vu son élève, et il a vu quelqu'un marcher sur un cheval, en train d'avancer sur un cheval. Rabbi Akiva lui demande qui c'est cette personne. Et l'élève, il répond la phrase suivante, c'est Nathan, celui qui est le pourchasseur de femmes ou le coureur de femmes. Rabbi Akiva, il dit, est-ce que tu vois quelque chose sur sa tête? Il dit non. Rabbi Akiva, il approche ce Nathan et il lui demande, mon fils, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu as fait dans la vie? J'ai vu et je suis en train de voir qu'il y a une lumière qui est en train de briller sur ta tête. Une torche de feu qui est ici sur ta tête. Enfin, toujours de la lumière. Quelle est la spécialité? Qu'est-ce que tu as fait de particulier? Ce Nathan, il raconte son histoire et dit la chose suivante. Toute ma vie, j'étais quelqu'un d'immoral. J'ai fait particulièrement les transgressions sexuelles les plus atroces et les plus interdites qui peuvent exister sur Terre. Il dit une fois, j'ai mis mes yeux, j'étais en contact avec cette fameuse femme qui s'appelait Chana. Chana était mariée à un autre homme. Je voulais absolument me marier avec elle. Et j'étais tellement obsédé de pouvoir me marier avec elle, qu'il fallait absolument que je me marie avec elle, que je suis tombé malade. Je me suis dit, comment je peux vivre sans me marier avec elle? Et les docteurs, ils lui ont dit qu'il n'y a aucun remède, il n'y a aucun médicament pour lui, à part s'il va remplir ses fantasmes, il va remplir ses désirs. Mais les sages de la génération, ils lui ont dit que vaut mieux qu'il parte de ce monde que de faire une telle erreur. Au même moment, le mari de Chana, qui était quelqu'un de destitué et qui avait besoin énormément d'argent, il a fini en prison par rapport à la personne à qui il devait de l'argent. Chana, elle avait l'habitude de tisser du lin toute la journée, jour et nuit. Et avec l'argent qu'elle gagnait, elle amenait du pain pour son mari qui était en prison, parce qu'à l'époque, dans les prisons, on ne donnait pas à manger. Après qu'il était un long moment en prison, la personne, elle a eu une certaine faiblesse. Il a dit à sa femme qui lui amenait le pain, il lui a dit, va voir Nathan.
qui est connu pour être un grand riche, et demande-lui un prêt qui me puisse faire sortir de prison. Le mari de Hannah. Alors, Hannah lui dit, mais t'as pas entendu que Nathan, il est vraiment malade et il veut absolument se marier avec moi? Et donc, pour elle, elle était comme insultée par la demande de son mari. Et elle est devenue une aveugle contre son mari. Elle est partie à la maison. Quelques jours plus tard, Hannah a eu pitié sur son mari qu'au final, à cause d'elle, il n'a pas quoi manger. Elle est partie à en prison pour le visiter. Et son mari lui a demandé encore une fois, on connaît cette personne qui est riche et qui a des moyens, va lui demander qu'il te donne un prêt pour me sortir de prison. Hannah était d'accord. Avant de partir chez Nathan pour demander de l'argent, Hannah elle a prié à Dieu en lui demandant qu'elle ne fasse pas une erreur, qu'elle ne faute pas avec lui. Elle va dans la maison de Nathan et elle lui demande un prêt pour pouvoir libérer son mari de prison, ce qu'on appelle dans la Torah une grande mitzvah, puis Dieu jouer, racheter les prisonniers. Nathan lui demande à ses serviteurs de lui donner tout l'argent qu'elle a besoin, n'importe quelle chose qu'elle demande qu'elle puisse recevoir. Après, Nathan lui dit à Hannah la chose suivante, moi j'ai rempli ta demande, tu sais que moi je suis très malade à cause de toi, maintenant tu as un devoir de remplir ma demande. Hannah, elle lui répond la chose suivante, je suis dans tes mains, je ne peux pas m'opposer à toi, mais réalise ici que tu as une énorme opportunité. Pourquoi perdre quelque chose de valeur éternelle pour quelque chose de valeur ou de plaisir momentané? Regarde-toi que tu es sur le bord de remplir tes plus grands désirs et tu es aussi sur le bord de remplir le mauvais penchant, ton inclination mauvaise, mais tu as la chance de choisir entre un plaisir momentané et tu as la chance de choisir entre combattre ce mauvais désir, combattre cette mauvaise intention que tu peux avoir et gagner le plus grand mérite sur terre. Les mots que Hannah lui a dit ont frappé ce Nathan. Il a commencé à prier à Dieu et dit, Dieu, aide-moi à surmonter mes désirs, aide-moi à faire tchouva devant toi. Dieu, aide-moi de le faire en honneur de ton nom. Nathan raconte l'histoire à Rabbi Akiva et il dit à Rabbi Akiva, maintenant ça c'est le reste de l'histoire. Nathan a été connu avec ce nom par le fait qu'il a su surmonter les épreuves et il est devenu comme le plus grand Baal Tchouva de son temps. Qu'est-ce que la Gemara nous dit sur ce Nathan? Exactement, c'est le même épisode. C'est plus ou moins le même épisode, sauf que les Abendou, c'est quelque chose de différent. Mais là, la Gemara te dit, c'est Nathan tout de suite, c'était quelqu'un qui était le plus grand Baal Tchouva de son temps. Et qu'est-ce qu'il a déjà fait de spécial? Ça, c'était le fait que sur le moment même où il allait passer à l'acte et faire quelque chose qui est totalement interdit, il a su se retenir et il a su surmonter ses désirs, surmonter ses fantasmes. Alors maintenant, on revient à la question principale. La question principale, elle est pourquoi on a utilisé dans le temple pour faire les torches, pour pouvoir illuminer ces grands bocaux d'huile. 25, presque 25 litres d'huile pour illuminer les soirs de Sukkot dans le temple. Pourquoi c'était utilisé des vieux pantalons et des vieilles ceintures des Kohanim pour illuminer cette célébration qui était connue comme la plus grande célébration qu'il y avait dans le temple pendant Sukkot? Pourquoi on n'a pas pu prendre, on a dit, les chapeaux, les tuniques et les autres choses? Ils étaient tous faits du même matériel. Le symbole, il est énormément important. Quand la Torah elle décrit les habits des Kohanim, la Torah elle te dit, on a vu ça le jour de Kippour dans la lecture, la Torah elle te dit ici qu'ils étaient faits pour recouvrir leur corps de leur nudité depuis de leurs épaules jusqu'aux jambes, jusqu'aux genoux. Ça c'est ce que comment la Torah te décrit. Viens la Gemara Zvachim, page 88b. Et la Gemara t'explique que cette partie d'uniforme qui était chez les Kohanim, les pantalons et les ceintures, était pour pardonner, c'était pour recouvrir, si on peut dire, les fautes qui sont attachées en général avec cette partie du corps, par rapport à la ceinture. La Gemara nous explique que la ceinture, c'est pour séparer la partie haut du corps et la partie bas du corps. Pour les mauvaises pensées que quelqu'un peut avoir, ou les mauvais désirs que quelqu'un peut avoir. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi chez les communautés chassidiques, on a l'habitude de mettre ce qu'on appelle un gartel, qu'on mette cette ceinture noire pendant qu'on fait la prière. L'idée, justement, c'est de tirer une ligne entre les parties haut du corps et les parties bas du corps. Et c'est pour ça, justement, que tous les matins dans la prière, les 18 bénédictions que nous faisons tous les matins, 365 jours de l'année, nous avons la fameuse bénédiction Oter Israël Bigvura. Ozer Israël Bigvura. On a Oter Israël Betifara sur les tefilin, et on a Ozer Israël Bigvura qui donne et qui attache le peuple juif avec force. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il attache le peuple juif avec force? On récite ces bénédictions une fois, mais à l'époque, aujourd'hui, on a l'habitude de ne pas faire de distinction. Il y a des synagogues où ils ont l'habitude que quand quelqu'un arrive, je me rappelle quand j'étais petit, je faisais dans une synagogue dans le 9e, à rue Ambroise Thomas, à Rachishul, là-bas, ils avaient l'habitude, c'est des coutumes ashkénazes, que quand tout le monde arrive, ils commencent à dire les brachot avot. Brachot Hashem, Aloten, Asavivina, après tout le monde répond Amen, tout le monde en quitte. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire ces bénédictions tout seul chez soi à la maison, on les fait tous ensemble. Mais à l'époque,
On avait l'habitude de faire la bénédiction à chaque fois que tu faisais quelque chose. Dès que tu marches, tu disais la bénédiction que Dieu nous fait marcher, qu'il nous donnait la possibilité de marcher. Dès que tu te lèves du lit, qu'on a été libéré de prison, puisqu'on commence à bouger. Dès qu'on ouvre les yeux, on faisait la bracha qu'on ouvre les yeux, etc. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Code de loi juif, chapitre 46, 2. Et là-bas, c'est écrit la chose suivante. C'est écrit que quand quelqu'un met la ceinture qui sépare les parties privées du corps du reste du corps, et de dire la bénédiction aux Zer, Israël, Bigvura, qui donne la force au peuple juif. Parce que la ceinture, le Shulchan Aruch te dit, Code de loi juif, n'est pas juste pour des buts pratiques et simples, mais c'est un but de modestie, un but de sainteté, pour séparer le cœur des autres parts. C'est la raison, comme on l'a dit tout à l'heure, que beaucoup d'hommes mariés, on a l'habitude de mettre le gartel, de mettre cette ceinture qui sépare le haut et le bas du corps. Il faut le mettre tous les jours, il faut le mettre tout le temps. Quand on prie. Ah, même quand vous donnes dans la Alors, je vais te dire, si j'ai pas envie d'être méchant, je vais te dire qu'il y a des gens qui, même avec une ceinture, ça ne va pas aider grand-chose. Il y a des gens qu'avec la ceinture, ça va faire. On le fait quand tu pries, tu te concentres. Maintenant, on va apprendre cette leçon magnifique que la Torah te dit, que dans le temple, pendant la fête de Sukkot, qu'on doit allumer ces bocaux d'huile. De quoi étaient faites ces torches? La Torah, elle tenait que ça devait être fait particulièrement de ces vieux pantalons, de ces vieilles ceintures, et pas d'autre chose. Quand est-ce qu'était faite cette fête? On a dit pendant la fête de Sukkot. Quand est-ce que tombe la fête de Sukkot? Quand on a demandé plusieurs fois la question, juste après Kippour. Et ça, c'est la question qui est demandée partout. Quel rapport il y a entre Sukkot et Kippour? Ce Kippour est le moment le plus élevé, le plus joyeux, le moment le plus sérieux, Sukkot le moment le plus joyeux. Comment tu peux coïncider les deux ensemble? Mais là, la réponse. Tout ce qu'on a accompli avec une telle solennité, avec un tel sérieux, les jours redoutables, les jours de Kippour, nous amène directement dans cette fête joyeuse. Et comment tu le mets en application? Par ça que dans la vie de tous les jours, la vie profane, la vie simple, la vie dans laquelle on est totalement terrestre, bestial, animal, matériel, comment tu veux le décrire? On est tous humains. Et c'est dans les moments où tu aurais pu te dire que Dieu reste tranquille, qu'à la porte de chez moi, à la porte de la chambre, je mets stop. Ici, c'est privé, c'est un endroit intime, il n'y a personne. Justement, que même dans les choses que nous pensions, que Dieu est totalement déconnecté, que Dieu est totalement séparé, là-bas aussi, on fait rentrer l'Akdusha, là-bas aussi, on fait rentrer la divinité. C'est d'ailleurs pas pour rien que toute la raison pourquoi le mariage dans le peuple juif est appelé avec le mot. En plus on parle déjà marié. Kiddushin. Pourquoi on appelle ça Kiddushin? Quel rapport avec Kiddushin? Pourquoi sous la choupa tu dis à ta femme, Areat, Mekudeshet? Alors bien sûr que Mekudeshet veut dire réservé, etc. Mais quel est le mot Kiddushin? En deux mots, la Torah te dit que Kippour, c'est magnifique. Mais quand est-ce que je sais que tu as vraiment internalisé Kippour? Quand tu descends dans Sukkot. Ou dans Sukkot, que dans le temple, on allume les torches. Avec quoi? Avec les vieux pantalons et avec les vieilles ceintures qu'il y avait dans le temple. Et ça montre comme quoi tu amènes cette grande spiritualité, cette grande sanctification que tu as eue pendant Kippour, et tu fais descendre dans les niveaux les plus bas. Ça, c'est la raison, chers amis, pourquoi dans le temple, et c'est pas seulement pour le temple matériel qu'on avait à l'époque, il y a 1950 ans, mais pour le temple que nous avons aussi aujourd'hui, puisque chaque maison juive est considérée un petit temple, nous avons tous le devoir de faire descendre ces bénédictions du niveau le plus élevé au niveau matériel. Si Dieu veut demain, on verra ensemble pourquoi jongler. Pourquoi on en fait tout un monde et pourquoi la Gemara et la Mishnah nous rappellent que dans le temple, la particularité du temple était quoi? Du fait qu'ils jonglaient avec des torches de feu, 8 torches de feu, et c'était pas seulement une ou deux personnes qui jonglaient, mais on dit que c'était les maîtres du peuple juif, à tel point qu'on dit que dans le temple, c'était pas comme aujourd'hui que tout le monde danse et tout le monde chante. On dit que la majorité du peuple juif était là en train de regarder, et les gens importants, les grands du peuple juif, c'est eux qui étaient en train de danser et chanter, et danser et jongler avec ces torches de feu. Demain, on verra quelle est la particularité du feu, quelle est la particularité des torches de feu, et surtout, pourquoi la Mishnah doit en faire un monde en te rappelant que la spécialité, ce qui se passait dans la nuit, on ne peut pas dire qu'ils jonglaient pendant 20 heures, pendant 8 heures, pendant 10 heures, certainement qu'ils jonglaient quelques temps. Et dès le moment où on tient à te mettre l'impact en te rappelant que la spécialité qu'il y avait à l'époque, c'était les fêtes qui jonglent. On verra, si Dieu veut, quelle est la spécialité de la jonglerie. En attendant, chers amis, je vous rappelle qu'on ne met pas les tefilines et qu'on fait la bracha sur les lèvres. Si Dieu veut, ce soir, comme d'habitude, le cours à 21h, où on apprendra tous les enseignements de pourquoi on se réjouit Simchat Torah, qu'est-ce qui est la spécialité de Simchat Torah et quelle différence avec la fête de Shavuot. Si Dieu veut, demain midi, encore une fois, le cours dans lequel on parlera des jongleries. Et mercredi, on parlera sur pourquoi on fait tout un monde, pourquoi on fait toute une fête de Sukkot autour de ça qu'on aspergeait de l'eau, quelle est la particularité de l'eau sur le vin, alors qu'en règle générale, on se réjouit avec le vin, on ne se réjouit pas avec l'eau. Pourquoi là, pendant la fête de Sukkot, on a fait tout un monde avec l'eau. Magnifique enseignement.
Mais jeudi, c'est Yom Tov, avec plaisir. Jeudi, on a la prière et après, on aura Simchat Torah. On danse avec la Torah mercredi soir, jeudi soir, vendredi matin. Et surtout, ne pas oublier que c'est Shabbat. Shabbat, premier de l'année Bereshit. Que comment on se comporte Shabbat Bereshit, c'est comme ça qu'on se comporte toute l'année. Commencer du pied droit. Chag Sameach à tous. Si Dieu veut, ce soir, 21h, pour le prochain cours.